In few other modern sports does the athlete demand a custom piece of equipment tailored to them by another human. These are the stories of people who make surfboards and their relationship to those who ride them. It's their passion and their livelihood. Generations of experience and feedback are woven into the fabric of this craft. A trial and error process where mistakes have consequences. We follow these boards all over the world alongside the surfers putting them to the test. When form, skill, and nature come together in this careful dance, the results are extraordinary. This is not by chance. Et bonjour les filles. Regarde dedans, mec. Est-ce que tu peux contre votre nom et votre âge, s'il vous plaît? Septembre Et votre nom? Louise. Ouais. Fais quoi ton père? Il fait des planches de surf Ouais. Pourquoi? parce que il adore ce travail. Et ta mère fait quoi? Elle fait des maillots. Ouais. Et vous êtes de temps en temps? Oui. Ah ouais, mais c'est trop cool. C'est quoi de la vie que vous aimez plus et tout? C'est quoi ce que vous préférez dans la vie? C'est quoi votre truc préféré dans la vie? C'est beau. Et le surf aussi. While pursuing your passion can lead to many challenges, it can often yield the most rewarding lives. This is a story about Tristan Mausse and Yrwan Garcial Leal. The two close friends live and work in the Basque country of France in what some would call an alternative fashion. I was fortunate enough to cross paths with Yrwan when I first moved there some years ago. He showed me around, introduced me to his friends, and convinced me to buy a motorcycle. But that's for a different story. Amongst his friends I met were Tristan, his wife Marine, dog Nala, and daughters Jean and Louise, who you've just met. For years prior, I had been following the journey of Tristan and was glad to have met him by happenstance and see what Fantastic Acid was all about. As Tristan says, these whole surfboards are not for everybody. However, those that find a way with them often realize it can influence their life philosophy. Yrwan hadn't ever ridden a board like this before, but Tristan had seen the potential in his riding style and has been pushing for him to get one. This is a glimpse into their musings together. Oh, Yrwan, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu te voir, mon petit Tristan. Ouais. J'ai envie d'un truc un peu spécifique, là. Mais quel genre de sensation? Bon, je t'explique. Ouais, vas-y. J'ai envie de planer un peu, là. T'as envie de planer? Ouais. C'est-à-dire? J'ai envie de glisser, j'ai envie de speed. Ouais. J'en ai marre de me traîner. Je suis spécialiste du planage, mon pote. J'ai envie de pureté. Ok, je vois, mais tu sais, c'est un peu spécial ce que je fais. C'est très spécifique. Mais je peux te faire ça si tu veux. Vas-y, viens. Ça, je sais pas, après j'ai... Ah, c'est cool ça, mais bon, pas un truc en twin, quoi. Ou alors un single comme ça, mais on peut se le faire en 2+1 sans dérive. Ouais, peut-être, pour que ça me change un peu de ce que je charge d'habitude. Ouais, Parce que single, j'en ai un peu surfé, du coup j'ai envie d'un truc un peu... Tu voudras un truc un peu plus moderne dans les turns et... qui accroche un peu plus. Ok. Pour essayer de tourner un peu plus, quoi. Ok. Mais qui garde quand même le speed du single. Ok. Bah vas-y, on peut faire un truc comme ça, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, c'est quand il parle de. Tu vois, c'est quand t'as vraiment la naissance de la mousse. Et bon, ça, c'est les Simons, tu vois, quand il était en balsa, ça. Et ça, c'est des hulls, n'empêche. Première Simons, début des années 40, c'est des hulls. C'est vraiment
s'est consacré vraiment à ça, quoi. Donc tout ton temps et ton énergie, tu l'as mis là-dedans, quoi. Oui, mais c'est pas une recherche de niveau, c'est une recherche de feeling. Ouais, mais c'est ça justement, le hull, justement, on n'est pas à la recherche d'un niveau, c'est justement à la recherche d'un feeling. Et t'es à la recherche aussi de. C'est pas quelque chose qui va se voir extérieurement, en fait, c'est plus pour toi, quoi. Ouais, c'est donc c'est hyper du égoïste. développement personnel, enfin, pas du développement personnel, c'est un enrichissement personnel, en fait. Moi je trouve que c'est même égoïste quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, en même temps je suis avec des potes qui sortent des planches modernes. Moi j'ai pas les mêmes envies de vagues, j'ai juste envie que ça soit long et que je ça. recommence Ça. infiniment Ouais, le c'est même ça. truc. Ouais. Même si ça rend rien quoi. C'est une métaphore pour la vie. Mais c'est ça, parce qu'en fait, dans la vie au jour d'aujourd'hui, je trouve, après c'est un peu trop critique de dire ça, mais on t'impose une réussite et on t'impose, tu vois, vraiment il faut que ça a l'air, ouais, t'as une réussite dans la carrière, avec la famille, l'argent, tout ça, etc. Et je trouve que le hull, en fait, quand tu regardes un surfeur qui surfe un hull, il n'y a rien de spécial qui se dégage. Vas-y, viens, assieds-toi. Attends, je vais prendre tiens, ça, tac. Je sais pas, du coup, tu verrais quoi en taille, toi? Bah j'ai jamais fait plus court que 7-4 tu vois. Donc, Ok, 7-4, ouais. Donc là, si tu veux vraiment pouvoir tourner la planche et que ça file dans la poche et tout, je pense que... Moi, je dirais un truc vraiment compact, genre 6-6. Ah si ça fait petit quand même hein, pour moi. Tu vois quoi, toi, du coup? Je sais pas, 6-10. 6-8, moi, je dirais. 6-8. On peut faire 6-8 et à la limite, on compense avec un peu d'épaisseur. Ça va pas être trop court, je vais Non, pas trop galérer. non, je pense que 6-8, c'est bien. Ouais. Si on compense vraiment l'épaisseur au niveau du, tu sais, du pied avant et du torse. Bon, bah, Ouais, allez, ok. Avec du vide pas mal dessous. Non, moi, je verrais juste là, tu vois, genre, ouais, vraiment le belly ici. Ouais. Et là, on garde une zone de flat. Et là, on peut faire un léger V ici, ouais. Ok, comme un doigt de pied quoi. Ouais, comme un doigt de pied, ouais. Tu vois, genre le truc n'existe pas, je te fais, mais on s'en fout, non, mais c'est bon. Mais non, et puis il faut pas qu'on passe trop de temps là-dessus, genre, faut qu'après lui il enchaîne. Mais il est disponible même, j'ai vu à Carrefour. Non, Lidl. Ah, c'est Lidl. Ouais, Greg Marque Lidl. dans la grande Greg distribution. Lidl, ouais. Ah, donc c'est juste pour moi. Mais ouais. Oh putain. Eh ouais, mon pote. Ah, quand même quoi. Ouais. Vraiment. Ouais, vraiment, ouais. C'est bizarre, Ouais. j'ai vu mon pote Bébert, il a exactement le même. Mais, Ah non, c'est pas pareil, il y a un niche de moins. Ouais, il y a un niche de moins. Ok. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Quoi Bon, d'autre? qu'est-ce que tu veux sinon Je sais pas, tu veux que ça soit une planche qui fonctionne ou une planche qui fonctionne pas? Ah, j'ai envie de me faire chier. Ouais. Ouais. Bon. Ouais, Bah, parce que- on fait un hull bien profond là. Enfin, Ouais. un gros belly Joli et des rails belly. très pincés quoi. Allez, c'est parti! Non, mais si j'arrivais à tenir debout, tu vois. Ouais, je peux essayer de faire ça. C'est pas garanti, mais ok. Tu peux me mettre une petite béquille ou un truc comme ça. Des poignées. À cette hauteur-là, tu vois. Ouais, j'ai ce genre de truc. Ok. Et pour partir. Ouais, un petit moteur en dessous. Ouais, mais Ouais. caché comme ça. Comme Vraiment dans la- d'hab. tu vois. Comme d'hab, ouais. Joe la rame. Ouais, ouais. Dans les side beats là. Yrwan la rame. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Le condensateur là. Personne ne le voit ça. Ouais, ça marche bien. Ouais, ouais. Ok. Et pour les canards, t'as une technique? Non, mais on peut lester le nose. Ouais. Par contre, pour la remonter, c'est chaud un peu. mais D'accord, ouais. au moins je passe bien dessous. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, c'est bon, ouais. Allez. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On va surfer ou pas? Les yeux fermés, première étoile, couché sous la lune, es-tu là? Monde silencieux, grands yeux violets, elle attend le lever du soleil. Se balade dans les rues de Paris, imagine son amour. Mar des anges, une danse, c'est la femme de sa vie. Se balade dans les rues.
I linked up with Tristan for the shaping of Yrwan's new board. His shop is a cacophony of sights and smells and houses only some of his extensive collection of vintage boards. He studies and cherishes his craft and is a true aficionado of the sport. This space gives testament to that. Mais les gens, ils... Ouais, mais ça se vend derrière. Je te laisse me dire quand est-ce que tu passes. En tout cas, moi, je suis là tous les jours maintenant, donc... Comment j'ai rencontré Yrwan avec le surf. Bon, on a toujours été bon amis, quoi, parce qu'on rigole bien tous les deux. Donc, bah, c'est surtout qu'ils surfent super bien les planches. Tu vois, genre, je leur mets n'importe quoi sous les pieds, parce que mes planches sont quand même hyper compliquées à surfer. C'est assez technique, tu vois. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu le hydrodynamics d'un hull? Bah, c'est simple, en fait, le hull, le displacement hull, c'est un bottom qui est convexe. Alors qu'un planning hull, c'est un flat bottom shape ou un coca bottom. Donc le displacement hull, en fait, lui, avec le belly, il est ancré dans l'eau. Ouais. Et donc il fait unité avec la vague et avec l'eau. Il reste toujours ancré dans l'eau, tout le temps. Ah bah ça change tout au niveau de la sensation, ouais. La sensation est complètement différente. Ouais. Tu sens vraiment qu'il y a une espèce de résistance qui est bonne. Et tu sens vraiment qu'il y a un côté hyper smooth quand tu surfes. Ouais. Parce que tu es toujours connecté en fait à la... T'as toujours la planche qui est dans l'eau en fait. Donc c'est ce côté-là qui est intéressant. Ouais, et toi en fait t'as créé un lifestyle autour d'une sensation de celui-là. Bah parce que moi quand j'ai essayé ça en fait quand j'étais jeune, j'ai essayé par hasard et j'ai adoré en fait. Et je me suis trouvé. J'ai trouvé en fait en surfant les hulls, je me suis trouvé. C'était quoi la première planche? C'était une Greg Liddell et c'était le modèle, c'était un in-betweener. Ouais. Mais t'as surfé avant ça? Avant ça, ouais, j'ai surfé. Mon tout première planche, c'était une Joël Roux. Ah ouais? Ouais, c'était une Hawaiian Juice. No way! Ouais, c'est pour ça. Mais c'est une coïncidence que tu Oui, c'est une coïncidence. Ouais. C'est trop cool. Ouais, c'est une coïncidence de ouf. Et j'ai travaillé avec lui. On a fait des planches ensemble sans que je sache que c'était lui qui faisait Hawaiian Juice. Ouais. Et au bout d'un moment donné, j'ai réalisé en fait que c'est lui qui faisait Hawaiian Juice. Ouais. Et je me suis dit, attends, mais Hawaiian Juice, c'est la planche que j'ai achetée avec mon petit frère dans une brocante, tu vois, genre. Et j'ai appelé mon frère, j'ai dit, c'était bien Hawaiian Juice là-bas. Il m'a dit, ouais, c'était ça et tout. J'ai dit, putain, et voilà. J'ai commencé à shaper mes premières planches quand j'étais jeune, tu vois, à l'époque de la Hawaiian Juice, je reprenais le template, je shapais les planches dans le garage de mes parents, donc là j'avais 15 ans. Et après, du coup, quand j'ai eu 17 ans, j'ai trouvé un vrai job, full-time job de sander pour faire du sanding chez YGGL. Et là, après, moi, du coup, je me suis vraiment focalisé sur le glaçage. J'ai appris le glaçage là-bas. Et là, j'ai réalisé en fait que des shapers, il y en avait des millions et que pour vraiment bien shaper, il fallait quand même pas brûler les étapes. Et c'était bien de passer par les étapes de faire du sanding, du glaçage, machin. Donc j'ai fait ça pendant des années. Et Renaud de YGGL m'a vraiment conseillé, il m'a dit avant vraiment de rentrer dans la prod de shape, fais 10 ans de glaçage et de sanding, tu vois, pour plein de gars, tu vas apprendre plein de trucs. Et je l'ai écouté, j'ai fait ça en fait. Et du coup, j'ai réalisé que tu pouvais bosser un peu partout dans le monde en faisant ça. Et donc je me suis focalisé là-dessus. Donc Fantastic Acid, c'est venu beaucoup après. C'est quoi la plus importante chose de la vie pour toi? Ah bah c'est ma famille. Ah, c'est ma femme et mes filles, ouais. C'est mes filles. Je pense qu'elles adorent, mais nous on essaie vraiment pas de les pousser là-dedans. Ouais. Tu vois, genre j'aime pas leur imposer un sport ou une passion. Donc en fait c'est juste que déjà elles gravitent autour de ça parce qu'à la maison il y a des planches partout. Enfin avec Marine, tu vois Marine aussi elle surfe, donc c'est vraiment elles sont vraiment dedans sans le vouloir. Et après nous évidemment on a juste envie de partager avec elles parce que moi j'adore surfer, tu vois, c'est du plaisir. Donc c'est plus partager avec elles ce plaisir. Donc c'est plus leur dire regarde, si tu arrives à vaincre tes peurs. Et tu vois, tu prends ça, regarde là. Et donc là, petit à petit, on partage comme ça. Et... What do you enjoy most about making boards? J'adore le fait de pouvoir créer quelque chose avec mes mains, tu vois. Genre, je trouve ça intéressant d'avoir une idée en tête et de pouvoir juste avec mes mains la retranscrire sur de la mousse ou avec de la résine en faisant des décos. Et surtout, ce que je préfère le plus, c'est de designer des concepts et d'aller les essayer. Oui. Voilà, c'est ça vraiment que j'adore. Avoir l'audace de me dire, bah en fait ça marche pas du tout, tu vois. Parce que des fois c'est dur de se dire, ouais là je fais un design et tout, et de s'avouer que bah en fait non, là ça marche pas. Genre les fins ça va pas, la base elle est trop grande, ou là tu vois. Donc j'aimerais vraiment réussir à être honnête avec moi-même et pouvoir me dire, là ça va pas, il faut que j'améliore ça. Et, putain non là ça va pas, il y a un truc. Donc je trouve que c'est hyper dur de valider un design. Je trouve que c'est dur de valider un design. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est la poursuite. Tu vois, du design parfait, quoi, genre...
Et en fait, donc j'aimerais plutôt peaufiner un peu les modèles, tu vois. Ça, et avec Yrwan, vous êtes un peu, pas dans le même niveau, mais lui il fait son truc, il fait sa musique, mais vous êtes indépendants, vous êtes artistes les deux. Ouais. Et c'est intéressant la relation, comment ça arrivait à un point comme ça. Ouais, bah c'est quand tu, je pense, quand t'es, quand tu crois en tes idées, tu vois, sans prétention, mais je veux dire quand tu crois en ce que tu fais, tu vois, en tes designs, en tes trucs, je pense, ça paye, quoi, mais ouais. Voilà. T'as fait des conseils là maintenant. Ouais. Bonjour monsieur. Pour la barre, Bon, je t'ai fait ce que tu m'as demandé, du coup. Yes, mon gun en 10-10. Petit gun en 10-10, t'es le bloc. Nose bloc. Allez, un petit pet au nose. Direct. Cool. Je me permets. Hein. Oh là là. J'ai explosé au dos. Allez, hein. Tu vas me tester ça, là? Ouais, tu permets, du coup, c'est bon, je me barre avec. Allez. J'arrive, je fais un truc, j'arrive. À toutes. C'est quand que vous avez tourné Tristan la première fois? La première fois, je l'ai rencontré, ça devait être en 2000, ouais, il y a 12-13 ans, un truc comme ça, avec un pote à moi qui faisait des alayas. Il a commencé à faire ses boards, je pense, il y a 6-7 ans, un truc comme ça. Et je l'ai croisé à la FIT, un coup, et il m'a dit que ça pourrait bien m'aller de tester une de ses planches. Et je me suis dit, c'est un pote, ça peut être cool de surfer les planches que... Mais t'as testé un autre J'ai jamais essayé de je fais de la musique, mais c'est pas très lucratif comme métier. Mais tu gagnes quand même. Je vivote, quoi. Ouais. Mais c'est important dans la vie. J'ai envie de faire ça en ce moment, surtout ça, quoi. Ouais. Je m'y suis mis tard, c'est un truc que j'ai toujours envie de faire, du coup. Mais t'es un peu rockstar. T'as voyagé récemment, t'as fait le Japon, Ouais. t'as fait le tour, Rockstar, pas du tout. Rock, mais pas star. Faut faire les trucs que t'as envie de faire, quoi. Moi, je suis plus dans cette optique-là, d'essayer de profiter au max. Non, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une question de facile, c'est que si, quand c'est un truc que t'as envie de faire, toi, t'as envie de filmer. C'est pas facile, mais tu filmes. Moi, je recherche, en tout cas, moi, j'essaye d'avoir des feelings assez proches. Tu vois, parce que vu que je suis pas hyper enfin le surf c'est pas, j'ai pas grandi, je suis pas un surfeur quoi. J'essaye d'avoir des feelings assez direct. Comme en snowboard quand tu en snowboard juste tu descends, t'as déjà des sensations quoi. Ouais. Voilà comment surf. C'est avant tout d'avoir cette petite sens qui fait qu'après t'es bien dans ta, tu vois. Dans ta journée, quoi. C'est important d'essayer au moins. Ouais. D'essayer, mais... Attends, je réfléchis à... C'est pas d'essayer, moi, c'est quand même un besoin. C'est un peu une addiction, quand même. Tu vois, comme tout le monde, je pense, tous ceux qui aiment ça, mais si je fais pas ça, je me sens pas bien, quoi. Tu fais quoi? Ou du surf ou du snowboard. Si j'ai pas ce truc-là... assez souvent, c'est comme un drogué qui a passé à cam, quoi. Tu te sens mal, quoi. Mais c'est cool parce que tu fais pas de drogue. Ouais, mais bon, c'est une forme de drogue, quand même. Tu vois L'adrénaline, mais c'est différent. C'est pas mauvais, parce que c'est pas... Ouais, mais c'est une forme de drogue, mais ça t'abîme le corps, quand même, mine de rien. Ça t'empêche de voir tes proches. Moi, j'arrive à
je peux ne pas voir ma famille ou les gens que j'aime juste pour faire ça parce que j'ai besoin de faire ce truc, quoi. Ouais. Tu vois, comme la drogue. Ouais. Et ça m'abîme le corps. Pareil, je sais que de faire du snowboard ou du surf, à chaque fois maintenant je le paye, j'ai mal au genou, je suis obligé de... Mais j'ai quand même besoin de le faire. Donc tu vois, c'est un peu comme une drogue. Hein. Et ça coûte cher comme la drogue. Donc c'est vraiment... Bon, je te laisse parce que justement, il faut que j'aille retrouver cette sensation. Putain, mais calmez-le. Bon allez, maintenant faut qu'on trouve, hein. Mais ouais, putain. Parce que c'est sympa de faire un petit safari là, mais... Regardez, c'est ça qui m'a dit ça. C'est ce qui me fait rire, je l'ai encore les couilles, je me sors de... Putain, mais ouais. These two friends are surf obsessed. They wake up before dawn, surf until they're beyond exhausted, like a border collie fetching a stick with a bloody mouth. It's a scene to behold, and I've been lucky enough to link up with them on this particular adventure that is just one of many for these old friends.
If you ask me or anyone who knows these guys, we'd all say they're living proof that doing what you love is more important than anything money could ever buy. Getting to tag along with them has increased my French vocabulary and been a wonderful introduction to French culture. It's been an experience that has shaped who I am today, and I'm forever grateful to these two who I now call friends. The board, although somewhat complicated to surf, has found a happy home under the feet of Yrwan. Quand tu surfes les hulls, il faut réapprendre à surfer. Ouais. Quand t'as jamais surfé ça. Faut réapprendre à surfer ou alors il faut avoir appris à surfer sur les hulls. Après en soi c'est pas si compliqué que ça mais c'est... Fais chill. Trop d'attente aussi. C'est juste des appuis différents en fait. Fais pas pump top turn, fais chill un peu, C'est ça. line, après... C'est des appuis différents et après faut pas avoir trop d'attente en termes de tricks etc. C'est clair, ça. t'es là juste C'est pour... que, comme tu disais, ouais. les gens ils veulent une board et ils veulent faire peu importe la board leur répertoire. Ouais c'est ça. Surfer. Et dans alors toutes les que conditions. Là, il faut, si tu fais pas ce que tu veux, tu suis ce que la planche te fait C'est faire. ça, c'est ça. Du coup, t'es plus un peu spectateur de ton surf. C'est ça. C'est ça qui est kiffant. C'est ça qui est kiffant, ouais. Ah, ça c'est cool, hein. Ouais, tu vois, t'es pas Mais allé. c'est un peu comme dans la vie, moi je trouve des fois pour vraiment apprécier la vie, c'est bien d'être spectateur un peu de sa vie, tu vois, et de pas vouloir être toujours trop en faire en fait. Ouais. Fais chier, toi, Rabbi. Non mais c'est vrai, Non, mais c'est incroyable. non mais... Au revoir.